Bonjour Tom. Bonjour Bertrand. De toute évidence, on est à Marseille là. C'est de là que vous rayonnez depuis combien de temps maintenant? Alors depuis un peu plus de 3 ans. Vous avez décidé de vous attaquer aux fameux avis sur Internet. Là, il y a un vrai souci, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un vrai souci, ouais, et donc nous, on surfe sur cette vague-là en essayant de venir un peu rendre le secteur plus positif qu'il ne l'est encore actuellement. Donc il y a nous, on est leader français aujourd'hui sur ce marché, présent dans une douzaine de pays. Et il y a une certification AFNOR, qui a fait un vrai travail sur la collecte, la modération, la restitution, qui encadre en fait l'ensemble du périmètre. Un bon exemple, c'est que par exemple, on est obligé de sonder 100% des internautes acheteurs d'un de nos clients. Quelle est l'ampleur aujourd'hui du phénomène des faux avis ou de la sélection un petit peu trop drastique des avis pour enlever les mauvais? Alors, ce qu'on voit, nous, à l'échelle européenne, si on prend un pays comme la France ou des pays comme l'Allemagne, c'est que de moins en moins de sites affichent des faux avis. La plupart des marchands ont compris que s'ils déploient une stratégie d'avis client, il vaut mieux être dans de la transparence, travailler avec des tiers sérieux. Donc, c'est assez faible. Le secteur qui est encore impacté par cette problématique, c'est vraiment le secteur travel et restauration. Nous, on récupère la donnée d'achat d'un marchand. Donc, il y a eu achat, on récupère la référence de commande, la date, l'email, etc. Il y a eu achat. Et derrière, on va faire un travail pour aller récolter de l'avis, permettre aux marchands de traiter la modération par notre biais, et ensuite un travail de restitution pour rendre ces avis le plus visible possible et aider les marchands à gagner en visibilité. Dans les grandes lignes, la partie 1 de notre formulaire va demander un avis sur une expérience d'achat sur le site. Qu'avez-vous pensé de l'expérience d'achat? Et la partie 2 qui vient juste en dessous va demander l'expérience d'achat sur le produit avec 1, 2, 3, 4 questions. On peut faire ce que le marchand veut. Qu'est-ce que vous faites de la réponse? Vous la réinjectez directement sur le site? Alors, la réponse, elle reste dans une phase qu'on appelle de modération pendant une semaine, en fait, ce qui est tout à fait légal, où en fait le marchand va pouvoir interagir avec son client pendant cette phase. La modération, à la différence de ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas de garder un avis en non publié, en fait. C'est juste d'être dans un échange pour voir s'il n'y a pas eu des erreurs Donc si ça s'est mal passé, il y a le temps Exactement, il y a le temps de dire excusez-nous, renvoyez-nous la commande, ou non, en fait, votre avis est illégitime, la couleur était bien celle-ci qui était commandée. Voilà, c'est une phase qui dure une semaine. Après, il y a une publication sur 100% des avis, sauf quelques cas où un marchand peut donner la preuve que cet avis est injustifié. Donc même si l'avis est mauvais, qu'il n'a pas réussi à résoudre le problème et que la personne est toujours un peu énervée, il est obligé de le publier d'ailleurs. C'est la bonne pratique aujourd'hui, c'est d'être dans une transparence qui est totale, c'est ce que veulent voir les internautes. Et vous avez un partenariat avec Google qui vous permet en fait de faire référencer illico presto les avis. Et ça, c'est super important pour les commerçants. On a un partenariat qui est sur 2 leviers avec Google. Sur la partie marque, l'expérience utilisateur, ça part dans la partie AdWords, la partie payante. Et on a un partenariat également pour les PLA, c'est-à-dire les Product List Ads, où on envoie également la donnée d'avis produit. À la base, le secteur a commencé à démarrer, à intéresser les marchands pour les étoiles et les avis dans Google, et donc une augmentation des ventes. De plus en plus, les marques comprennent que travailler correctement sa stratégie d'avis client, c'est retravailler une base du marketing qui avait été oubliée. Donc se rapprocher de ses clients, être en interaction avec eux, améliorer la relation client, et donc de fait également les ventes. Il y a vraiment une vie qui s'est vraiment développée depuis 2-3 ans, là, une vie numérique sur Marseille. Il y a plein de choses qui se sont passées, depuis la labellisation French Tech notamment. Exactement. Alors la ville a été méconnue pendant un certain temps, alors qu'il y a de vraies success stories sur le bassin ex-Marseille. Et je pense qu'il y a aussi là le renouveau de Marseille qui joue avec cette énergie et cet écosystème. On est vraiment dans une ville qui est en mouvement permanent et où il fait vraiment bon entreprendre parce qu'on a le soleil toute l'année, de l'énergie, on est gai, on est joyeux. Voilà, c'est très agréable.